En ce dimanche qui suit le jour de Noël, nous fêtons en Église la Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph. Nous avons été ces derniers jours plusieurs fois à la crèche voir cette Sainte Famille toute humble, insignifiante, inutile. À quoi bon cette naissance? Il n'y a même pas de place pour eux dans la salle commune. Inutile comme le culte, apparemment, pour nous. Il y a des choses utiles et des choses qui ne sont pas considérées comme utiles. Et en quelque sorte, nous rejoignons cette crèche, cette sainte famille. Mais pourquoi la liturgie nous fait-elle entendre dans les deux lectures et le psaume tant d'allusions à Abraham? Que je sache, il n'est pas un des personnages de la crèche. Mais Abraham, par Isaac, le fils de la promesse, est le père d'une multitude, le père des croyants. Nous sommes tous de la famille d'Abraham, par la foi. Israël d'abord, les chrétiens, les musulmans, mais je dirais aussi tout homme, toute femme qui a foi, qui a confiance en l'homme, confiance en l'autre, confiance en l'amour, en la justice. Nous sommes tous les croyants, nous sommes tous les descendants d'Abraham, nous sommes tous de sa famille. Lui, le croyant par excellence, Abraham eut foi dans le Seigneur, et le Seigneur estima qu'il était juste. Vous savez, ajusté à la volonté de Dieu, à la parole de Dieu, comme un instrument qui est bien ajusté. Si un instrument de musique est fou, vous pouvez avoir le meilleur artiste possible, il n'arrivera pas à sortir une belle mélodie. Dieu est un peu cet artiste. La création, c'est son œuvre, mais pour avoir l'harmonie dans cette création, il a besoin de nous, que nous soyons ajustés à son projet, à son amour, à sa miséricorde. Abraham eut foi dans le Seigneur, et le Seigneur estima qu'il était juste. La première lignée d'Abraham, c'est bien sûr Israël, et Jésus naît en Israël. Par 3 fois dans l'Évangile, nous entendons l'allusion à la loi de Moïse, la loi d'Israël. Les parents viennent le présenter au Seigneur selon ce qui est écrit dans la loi. Ils venaient lui offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur. Ils viennent se conformer au rite de la loi qui le concernait. Et un peu comme pour représenter toute cette première lignée d'Abraham, voilà qu'apparaît Siméon. Un homme juste et religieux, juste lui aussi, accordé à la volonté de Dieu et pieux. L'Esprit du Seigneur était sur lui. L'Esprit avait accompagné Israël et le voilà maintenant au terme d'un long chemin pour Israël. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Une femme est là aussi, Anne, âgée, 7 ans de mariage, veuve. 84 ans, 7 fois 12. 7, 12, tant de chiffres qui nous rappellent l'alliance, la plénitude de l'amour de Dieu pour nous. Les voilà, tous les deux, auprès de cet enfant. Et une nouvelle lignée va naître après Israël, le nouvel Israël, l'Église. Et avant cela, eh bien, comme toute foi est toujours éprouvée, il y aura l'épreuve. Siméon dit à Marie, « Toi, ton âme sera traversée d'un glaive. » Et l'auteur de la lettre aux Hébreux évoque le sacrifice d'Abraham en son fils Isaac, alors que c'était le fils unique, le fils de la promesse, mais Abraham eut foi dans le Seigneur.
Et il pensait que Dieu est capable même de ressusciter les morts. C'est pourquoi son Fils lui fut rendu. Il y a là une préfiguration, dit l'auteur de la lettre aux Hébreux, préfiguration de la mort et de la résurrection de ce petit enfant que nous accueillons ces temps de Noël. Nous sommes de la famille d'Abraham. Puissions-nous toujours vivre de cette même foi, de ce même ajustement à l'amour, à la miséricorde, à la présence de Dieu dans nos vies, dans notre monde.